Bonjour Jean-Pierre, bonjour Claude. Eh bien, écoutez, je vous propose, comme prévu, de nous présenter les 20e rencontres, des rencontres cinématographiques. La classe ouvrière, c'est pas du cinéma. Et vous allez nous montrer pourquoi. À vous. Donc, ça va être les 20e rencontres cinématographiques et la classe ouvrière, c'est pas du cinéma. Les 20e et les 20 ans, le Covid étant passé par là. Mais c'est bien de faire 20e et 20 ans. Donc, ça va se dérouler du mardi 13 février au dimanche 18 février. Et c'est vrai que quand on a discuté de ces rencontres, alors en général, on brasse beaucoup d'idées, mais on s'est dit aussi c'est les 20 ans. Donc, qu'est-ce qui pourrait faire que ça soit quelque chose qui soit aussi les 20 ans, donc soit on revienne sur certaines choses, soit on fasse des clins d'œil par rapport à ce qu'on a pu initier au départ. Alors, dans les clins d'œil qui ne sont pas forcément perceptibles pour le public, mais ils le sont pour nous, c'est une journée qui va être sur les luttes ouvrières en Afrique du Sud, façon, ce qui était quand même au départ des rencontres, Vincent pourra dire, puisqu'il est un des piliers des rencontres, mais les luttes ouvrières, les luttes syndicales, c'était quand même avec ça que les rencontres avaient démarré. Et puis pour le coup, avoir le plaisir de pouvoir parler d'une situation que généralement on connaît assez peu. Donc avec des films intéressants et avec Judith Ayeb qui est en prof d'anthropologie sociale et qui justement est spécialiste des luttes ouvrières en Afrique du Sud. Donc ça sera la journée du mercredi. Euh, un autre clin d'œil, mais alors je pense là aussi que pour nous, mais ça fait plaisir. Ça fait plusieurs années où on donne une journée, on consacre une journée à un réalisateur qu'on invite. Et cette année, c'est Nadav Lapid. L'idée, c'était d'inviter un réalisateur qui a développé sa carrière, sa filmographie dans les dernières années, donc sur la période où s'est développé les rencontres. Donc, un réalisateur israélien qui vit en France, qui est un réalisateur qui questionne la société israélienne dans son fonctionnement. On avait bien sûr prévu de l'inviter bien avant le 7 octobre, mais on ne regrette pas. Il fait partie des gens qui participent au débat, qui sont très souvent sollicités. Il fait partie des cinéastes qui ont signé un appel pour un couvre-feu immédiat à Gaza. Il est mis en première ligne, mais je pense que c'est dû à sa nationalité. On veut bien montrer qu'il y a des Israéliens qui sont pour le cessez-le-feu immédiat et qui dénoncent le colonialisme et qui questionnent leur société. Ils sont pas forcément, on ne serait pas forcément d'accord avec eux sur tout, mais il y a aussi ces forces-là. Voilà, donc ça, c'est deux journées et une troisième journée, et après on va revenir sur qui est là aussi euh, une journée Godard, mais une journée Godard sur le Godard des années 60-70, sur le Godard euh, dont on dit ces films politiques. Donc, on a, au fil des 20 années des rencontres, on a projeté beaucoup de films de documentaristes qui justement se questionnaient sur comment on filme les luttes ouvrières, comment on en parle, de quel positionnement, comment on écrit cinématographiquement quelque chose. Et donc là, c'est une écriture ancienne, on va dire, mais une écriture très singulière de Godard et qui, bien sûr, bien que les films aient été restaurés, sont montrés nulle part parce que c'est pas vraiment le Godard qu'on a envie de voir, pas le Godard qui, à sa façon, qu'on peut critiquer, mais se questionner sur les luttes ouvrières, sur la classe ouvrière, sur la situation des Palestiniens, autres. Voilà. Donc ça sera la fin. Et puis, on a des choses qui sont plus voilà, dans notre tradition, y compris tradition de partenariat, puisque depuis plusieurs années, on travaille en partenariat avec le département hygiène, sécurité et environnement. Donc, je te laisse Bon, parler de la journée, je là. prends le relais. Donc, cette année, chaque année, on choisit une thématique
alors qui est à la fois, on va dire, qui tient aussi compte de l'actualité ou de ce qui pourrait se passer. Donc, c'est pas toujours évident. Donc là, en fait, on est dans un sujet qui était dans l'actualité, qui illustrera et qui l'est encore, le travail de fin de carrière. Quels enjeux, puisque la loi sur les retraites a été votée il y a 4 mois. Donc, et les effets de cette loi se font déjà ressentir. Bon, donc, donc, dans quelques semaines, ce sera toujours d'actualité. Donc, en fait, pour ce faire, nous avons invité deux personnes qui sont des spécialistes de ces questions de l'âge, à savoir une personne qui s'appelle Serge Volikov, alors qui n'est pas un sociologue, lui qui est un ergonome et qui est aussi passé par le CEREC, voilà. Et puis Corinne Godard, qui est plus jeune, qui elle est directrice de recherche au CNRS, qui est aussi ergonome, et qui vont alors, ça va se dérouler en 2 temps. Ils vont dresser un panorama de cette question de l'âge, alors sous 2 angles importants. Il y a les effets de l'âge sur la santé, puisque en tant qu'ergonome, c'est des choses qu'ils étudient. Et puis, une autre partie qui est non moins importante, c'est la question du sens au travail, de la perte du sens au travail qui s'accroît encore avec l'âge, même si elle touche déjà des personnes plus jeunes. Et après, nous aurons une table ronde avec ces personnes, plus un médecin du travail qui viendra parler de ce qu'au quotidien, des situations qu'elle rencontre, et notamment actuellement dans des dossiers qui commencent à se présenter sur cette question de l'effet de l'âge sur des personnes qui auraient dû partir à la retraite et qui partent, qui sont décalées de plusieurs mois. Et puis, nous ferons appel aux témoignages dans la salle. Alors, nous avions prévu un témoignage d'un syndicaliste ou de salarié. Bon, finalement, pour ne pas alourdir trop cette table ronde, on aura une table ronde à 3 et puis des témoignages qu'on recueillera dans la salle sur des personnes qui vivent ces situations. Voilà, Ouais. ce soir. Ouais. Donc, Et euh, pour le soir, en fait, et ça sera dans la continuité de la journée, on va projeter le film qui s'appelle Par la fenêtre ou par la porte, qui est le film qui a été réalisé sur le combat en Télécom Orange, donc le combat autour du procès pour faire reconnaître l'accident de travail, indemnisation. Et c'est une soirée, alors d'abord, ça nous semble important de projeter ce film, et c'est une soirée qui va se faire en collaboration avec Sud PTT, sûrement CGT, alors je ne sais plus le logo, c'est PAF, je ne sais plus trop quoi, maintenant de la CGT. Oui, oui, c'est ça. Voilà, de la CGT du secteur et aussi la CGT du Caxio. Donc, on aura toute la journée discuté de cette usure au travail qui s'amplifie, y compris maintenant, contrairement à ce qu'on pensait, pas simplement sur les métiers dits pénibles physiquement, mais y compris dans les secteurs tertiaires. Donc, des salariés qui développent des pathologies qui font que le travail est de plus en plus pénible et difficile pour eux dans des entreprises où il n'y a pas d'aménagement, d'anticipation pour permettre à tout le monde, un, de s'user le moins possible, et deux, de pouvoir arriver jusqu'à l'âge de la retraite dans les meilleures conditions possibles. Et on conclura le soir avec une entreprise qui, elle, a résolu à sa façon le problème en voulant éjecter tous ceux qui n'étaient plus dans sa nouvelle logique. Oui, il y aura deux films de présentés. Oui, 2 films de présentés. Donc, un film qui est un documentaire qui avait été projeté à TV Grenoble. C'est un réalisateur qu'on aurait pu faire venir, hélas, il est décédé il y a quelques mois, Thierry Marcadal, qui est spécialisé sur ces questions. Documentaire qui s'appelle L'âge A du travail et qui met en scène des interviews de personnes alors, qui ne sont pas forcément
personnes très âgées, mais qui ont dépassé la quarantaine, qui se rapprochent de la cinquantaine, et qui sont à un carrefour de leur vie où ils se posent la question de leur reconversion. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils expliquent le pourquoi. Donc, il y a des choix personnels par rapport à une perte de sens au travail, mais il y a aussi des questions de la santé. Enfin, ça balaye bien le spectre de ces questions liées au travail. Et le deuxième film, alors, qui n'est pas une nouveauté, mais qui est un grand film de Ken Loach, dont certains d'entre vous se souviennent. Donc, c'est un film qui a 7 8 ans. Moi, Daniel Blake, qui met en scène donc une personne bon, qui a dépassé la cinquantaine, qui juste là avait été un travailleur irréprochable sans problème, qui est confronté à des problèmes de santé, notamment cardiaques, et que enfin l'organisation de l'équivalent de Pôle Emploi, enfin France Travail maintenant en anglais, l'oblige à retrouver du travail et parallèlement, on a une personne dans laquelle il fait connaissance qui, elle, retrouve du travail, mais habite très loin de son travail, donc fait des heures de chemin tous les jours. Et bon, je ne vous dis pas la fin, mais effectivement, Daniel B. qui est confronté à une situation qui devient inextricable pour lui et sa santé et sa vie tout court. On va terminer là-dessus. Alors, sur les autres journées, je ne vais pas forcément vous décliner les films, mais plutôt les thématiques. Donc, la première journée, le mardi 13 février, ça sera sur Amérique latine, affronter le passé pour construire l'avenir. Donc, on reviendra avec l'exemple de 3 pays, le Brésil, la Colombie et le Chili, sur donc des histoires de dictature et qu'est-ce que, par rapport à ces dictatures, comment on en parle, comment le travail historique se fait, comment le travail de mémoire se fait, que font les gouvernements, est-ce qu'ils favorisent ou est-ce qu'ils freinent tout ce travail-là. Donc, ça sera toute une journée qui va se dérouler l'après-midi au musée d'Aquitaine et le soir à Utopia. Donc, l'après-midi au musée d'Aquitaine, il y aura projection de 2 films et une table ronde, donc en accès libre et gratuit, et une projection le soir à Utopia. Sur les luttes ouvrières en Afrique du Sud, donc il y aura 2 films au-delà du grand plaisir d'avoir Judith Ayem. Il y aura deux films qu'on a peu l'occasion de voir, pour ne pas dire plus. Comeback Africa, qui est un film mythique, c'est un film ancien de 59, qui est considéré comme le premier film d'Afrique du Sud. Donc sur justement la situation d'un ouvrier qui arrive à la ville parce qu'il ne trouve plus de travail et qui essaye en cette période où c'est encore l'apartheid, le film a été tourné pendant la période apartheid, il essaye de trouver quand même une solution. Donc c'est y compris tout ce qu'il peut rencontrer. Et c'est un film un peu étrange parce que comme il a été filmé dans l'illégalité et que le cinéaste a dit qu'il était en train de filmer une comédie musicale, il y a plein d'intermèdes musicaux. Voilà. Et deuxième film, Miners Shutdown, donc d'un réalisateur d'Afrique du Sud, donc qui a été fait sur la grève de 2012, la grève des mineurs, qui a été très très violemment réprimée par la police. Et au-delà d'avoir un film sur cette grève, sur ce conflit, qui quand même, ce que l'on sait peu, enfin moi je ne le savais pas, c'est que la répression policière est arrivée dans les premiers jours. Ils ont continué à faire grève pendant plusieurs semaines. Et ils ont obtenu gain de cause sur un certain nombre de points. Mais ça pose vraiment la question, là, à ce moment-là, de ces ouvriers noirs, parce qu'il y avait une différenciation entre les droits des ouvriers noirs et des ouvriers blancs, y compris encore à ce moment-là, de vouloir se représenter eux-mêmes. Mais derrière aussi, il y a un conflit entre un syndicat implanté depuis un certain temps, mais on va dire un peu institutionnalisé, lié au gouvernement après, et un nouveau syndicat. Voilà, donc, et je ne sais pas si vous avez pu voir, parce qu'on en parle assez peu, mais y compris dans le secteur minier, qui est toujours un secteur très, très important en Afrique du Sud, il y a des conflits. Il y en a eu en octobre, il y en a eu encore en novembre. Donc,
de l'extérieur, on n'arrive pas à savoir ce que c'est, puisqu'on a une direction et le syndicat majoritaire qui dit que c'est une séquestration de mineurs dans la mine, et il y en a d'autres qui disent, des mineurs organisés dans l'autre syndicat, qui disent on occupe la mine. Donc des conflits encore sociaux importants. Et une fois qu'on aura balayé l'Afrique du Sud, on conclura avec un film qui s'appelle Bye Bye Tibériade, qui est fait par une jeune réalisatrice dont la mère est palestinienne, est une grande comédienne palestinienne, et son père est marocain. Alors, elle avait déjà fait un premier film sur ses grands-parents marocains. Et là, elle fait un film autour de sa mère, et autour de sa mère, qui jeune femme, a voulu faire du théâtre, a voulu sortir de son milieu familial où elle étouffait et partie en Europe. Et il y a à la fois toutes ces histoires et ces allers-retours avec plusieurs générations de femmes, parce qu'on va voir la jeune réalisatrice, sa mère, mais aussi sa grand-mère et son arrière-grand-mère. Et voilà, toutes ces générations de femmes qui ont bataillé pour, malgré toutes les difficultés, essayer de construire la vie qu'elles avaient envie de construire. Voilà. Donc, et dernière journée que je ne vous ai pas citée, ça sera sur les femmes iraniennes. Voilà. Donc, bah, tout comme l'an dernier, on avait fait une journée sur l'Ukraine. Là, on s'est dit, on va faire une journée sur l'Iran, mais surtout sur les femmes iraniennes qui, sur les combats de ces derniers mois et dernières années, ont joué un rôle très important, et avec donc des films qui parlent de ces femmes. Mais alors, peut-être la difficulté quand même, hein, parce qu'on essaye de se soucier de ça, mais en l'occurrence, ces deux femmes iraniennes qui vont nous accompagner toute la journée, une militante féministe et une réalisatrice, mais sauf le court-métrage de la réalisatrice, tous les autres seront des films réalisés par des réalisateurs hommes, mais qui ont réalisé des films sur des femmes qui s'affirment. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, si ce n'est que, bien évidemment, dans les idées folles, il y avait eu un livre pour les 10 ans, alors il y a un livre pour les 20 ans. Ça a été un peu dur de mettre en route, hein, parce que c'est un gros, gros boulot, mais ben, ça y est, hein, c'est à l'impression. Et ben, je ne sais pas, Vincent, qui a bien été aussi dans la relecture, en relisant, on a souffert en voyant que ce n'était pas si facile que ça à mettre en œuvre, mais on a quand même le sentiment que c'est une belle bête, hein, et qu'on sera très content de vous la proposer. Tu veux donner Oui. quelques mots Ouais. Oui. Sur le bien. livre. Non, mais Très bien. tu viens là. Eh bien, Ça va faire une continuité. bah oui. Je peux poser une question? Ah, c'est Vincent. Oui, oui, pause. Et dépose. Vas-y, Agnès. Enfin, plutôt deux questions. La première, donc, Claude nous a parlé d'une journée consacrée à la Colombie. C'est ça? Colombie, Afrique Non, du non, Sud ou seulement Amérique Colombie? latine. Amérique latine, pardon. Amérique latine. Je n'ai pas bien retenu le jour et le lieu où ça se passera et ce qui sera présenté. Si tu veux, tu auras le détail dans le programme des rencontres. Oui, on peut te le dire. Mais il faut que je le trouve, Attends, évidemment. Attends, Ouais, il est à côté de toi. Oui. Je vais répondre plus vite. Voilà. Donc, Marie, mais pour tout le monde aussi, c'est le mardi 13. On a 3 invités. Sophie Davio, que tu connais peut-être, Raphaël Lucas et Franck Godichaud. Que tu Voilà. connais. Et dans les films proposés, il y a El Hierro de Agustín d'Ignacio Aguero, donc pour le Chili. C'était à Nos en mayo, cette année en mai, pour le Brésil. Et Tantas Almas, La vallée des âmes, de Nicolas Rincon-Gil, dont on avait présenté déjà les 2 précédents documentaires. Celui-ci, c'est une fiction, mais c'est sa trilogie. Voilà. Merci. Et la seconde question que j'avais, j'ai vu passer, vous aussi, je suppose, un mail de Monique Dantal
qui parle d'un film Béziers. Ah oui, oui, oui. Quel est le lien avec Ah, avec les rencontres ou non? C'est une proposition qu'elle fait, c'est oui, oui, ça? oui, bien sûr. Ah, Et trop tardif pour pouvoir Ah être oui, c'est intégré vrai. dans les rencontres de cette année. En revanche, d'accord. bien sûr, on demandera au biterrois Max Cabane d'être présent si on réussit à le projeter. D'autant plus que Max connaît très bien le personnage en question, Oui. Très bien. puisque le personnage en question, au départ, était un fan de BD et il avait un fanzine. Il dirigeait un fanzine avant de commencer sa carrière de journaliste et ce qu'on a connu après. Au Et de départ, ça. c'était un fan de BD et voilà. Donc, Max le connaît particulièrement bien. Comme quoi, oui, il y a des histoires qui finissent bien et d'autres qui finissent mal. Je ne parle pas de Max, hein, je parle de l'autre, Oui, À quoi? oui. lequel on ne peut pas être peinard quand on voit à quoi il aboutit. Euh, alors, pour ce qui est du livre des rencontres, bon, la première chose qu'on peut dire, c'est que bien sûr, on a sollicité un peu dans l'urgence tous ceux qui avaient participé depuis, et Claude a fait un gros boulot là-dessus, tous ceux qui avaient participé aux rencontres, peu ou prou, en leur laissant totalement la bride sur le cou. Et ça a donné un résultat final, bon, qui évidemment n'est certainement pas un résultat parfait, mais en tout cas un résultat superbe dans la mesure où, à mon avis, il est vraiment ce résultat à l'image de l'association Espace Marx et du groupe des rencontres, parce qu'il y a incontestablement des angles d'attaque extrêmement différents. Il y a des articles qui sont le fait de vraiment de grands spécialistes du cinéma dans tel ou tel domaine, des articles pointus, mais je le dis tout de suite, très accessibles, et puis d'autres articles qui s'attaquent à rendre compte de nos rencontres dans le domaine du travail et des luttes ouvrières. Il y a il y a un tiers du bouquin consacré à la question du travail, quoi, on peut le dire. Ah, là aussi, avec des pointures locales, régionales, nationales, de qualité tout à fait intéressantes. Et il y a donc des angles d'approche très différents avec la reprise des unes de toutes les rencontres depuis les premières, et donc le premier dessin offert par Max Cabane pour les premières rencontres, et ça fait un vrai plaisir de le trouver là. Il participe malgré lui, mais grâce à nous. Et puis, il y a d'autres éléments d'illustration et des approches, comme je le dis, vraiment très différentes, avec des articles très courts, une évocation d'une page pour Marcel Tria, par exemple, et puis d'autres beaucoup plus longs, ce qui fait que vraiment, on peut aller piocher dans cet ouvrage et y trouver son content, dans tous les sens du terme. Ah oui, oui. Mais si on l'avait présenté, parce que Oui, vous avez les oui. papiers. J'ai le visuel. Oui, bien sûr. Une couverture très estudiantine. Elle est belle, cette. Oui, oui, c'est sûrement la plus jeune contribution, enfin la contribution de la plus jeune de ceux qui ont contribué à l'ouvrage. On est en train d'aller la chercher. Et il y a la photo de Rosa Zenner euh, à la grève des usines Citroën en 1938, photo de Willy Ronis. Oui, mais comment je vais montrer ça, Dominique, techniquement? Tu la montres, tu te mets devant le. Regarde. Comme ça. Voilà. Tu es- Voilà. Décale-toi un peu, approche plus, s'il te plaît, approche plus. Ah non, Ah, mais ça, c'est autre chose, ça. d'accord. Et bon, on ne peut pas faire mieux pour l'instant. Vous inquiétez pas. Non, Oui, oui, oui. Le livre est vraiment à paraître, quoi. On l'aura pour les rencontres. Il y a aucun doute là-dessus maintenant parce qu'il est vraiment très bien parti. Et donc, je disais que quand même, et je m'en félicite, cette photo de Rosa Zenner, qui est
éminemment symbolique et qui est quand même une photo d'un très grand photographe. Il y a eu un bouquin qui est sorti sur l'histoire de cette photo, comment elle a été oubliée par Willy Ronis, puis retrouvée, puis retravaillée, etc., etc. Mais surtout, ce qui me paraît extraordinaire, c'est que on a réussi à obtenir de pouvoir la publier dans notre bouquin alors qu'il y avait des droits à payer dessus jusqu'à 2080. Et donc, euh, j'ai demandé aux archives nationales si on pouvait y avoir droit en leur disant qu'on n'avait pas le sou du tout, et ils ont fini par nous accorder très généreusement le droit de la faire paraître gratuitement, entièrement gratuitement. Sinon, on n'aurait jamais pu payer les droits. Ils n'ont pas demandé. Comment? Ils n'ont pas demandé. Non, non, très bien. Non. Merci beaucoup. Vincent, Voilà. est-ce que vous avez d'autres